Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder une partie qui s'est jouée entre deux amateurs. Donc DW Jones avait les blancs, P-Cure avait les noirs, donc c'était vraiment deux joueurs amateurs. Ça s'est joué au League Congress 2005. Et dans cette partie, les blancs vont commettre une erreur. Ils vont voir un fantôme et ils vont croire qu'il y a une attaque sur l'aile dame. Ils vont donc opter pour le coup cavalier A4. Et là, je vous demande de me trouver le coup pour les noirs. Un coup qui menace de gagner du matériel. Donc le coup c'est fou prend A3. D'où l'intérêt de travailler ces tactiques. Que se passe-t-il? Si jamais pion prend, il y aurait dame prend. Et là on aurait une triple attaque. Cavalier par exemple peut venir sur B2 et dame prend G3. Donc on aurait gagné l'équivalent de 2 pions et sur tour prend F7, c'est pas un problème, on aurait dame prend H4. Alors, sur tour prend F7, on préfère ne pas prendre parce que si on prend tout de suite sur F7, il y aurait tour prend et on aurait un problème avec ce cavalier. Et si le cavalier part, il peut y avoir des coups comme dame A6. Menaçant mat. Donc du coup, on pourrait jouer peut-être tour T8, mais ici c'est pas clair, après peut-être tour G7. Et la situation se complique un petit peu quand même ici. Dame prend, admettons peut-être dame prend ou tour prend, qui va peut-être amener quand même des idées. Alors pourquoi pas tour prend? À votre avis, qu'est-ce qui se passerait sur tour prend? Simplement dame E7. Et la dame retrouve une bonne case. Dame prend, c'est pas mal parce qu'on garde la pression sur la 7ème avec la tour. Et donc à un moment donné, une attaque sur la 7ème avec la dame peut arriver. C'est pour ça qu'ici on conseillerait d'échanger les dames éventuellement. Et les noirs sont quand même mieux. Ils ont quand même un pion de plus, mais il y a un pion passé pour les blancs, donc ça va quand même être compliqué de concrétiser. On va revenir à la partie. Dans la partie, le joueur avec les noirs ne va pas voir fou prend A3. Donc l'attaque, effectivement, sur cavalier A4, l'attaque sur l'aile dame était un petit peu imaginaire, puisque de toute façon, il n'y a pas de tour qui peut venir sur la 3ème, étant donné que ici, le pion en G4 protège la case F3. Ok, donc il n'y a pas de possibilité de faire tour F3, tour B3, dame A6 par exemple, et de venir sacrifier ou d'essayer de trouver de l'attaque comme ça. C'est pas possible. D'autant plus que le fou protège ici, donc cavalier C5 ne sera jamais possible. Et puis, cavalier prend B6, il y a le cavalier D7 qui protège. Donc, ça paraît pas possible non plus. Et bref, les noirs se trompent, et dans cette position, ils vont jouer roi B7, pour empêcher peut-être simplement l'avenue de la dame sur A6, qui leur faisait visiblement peur. Et ici, tour H1 est joué, avec l'idée peut-être simplement de pousser ce pion, en tout cas de le soutenir. Ici, fou prend A3 est encore intéressant. On peut encore essayer de jouer fou prend A3 avec la même variante, puis on prend dame prend, et si cavalier B2, cette fois-ci, on pourrait faire carrément dame à un échec. Le roi part, et à votre avis, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Dame prend B2 ou dame prend H1, pardon. Il faut faire dame prend B2. Pourquoi pas dame prend H1, tout simplement parce qu'il y a un thème d'enfermement de la dame avec tour F1. Et on voit que la dame noire n'a plus de case. D'accord, donc on va revenir sur la partie. C'est pas fou prend A3 qui a été joué. C'est tour G6. Alors un coup un peu incompréhensible, tour G6. Et ici, après tour G6,
roi B1. Donc l'idée en fait elle est assez simple. C'est que sur la poussée H5, il y aura à un moment donné la possibilité de jouer fou G5 qui pourrait clouer la tour, vu que le roi est situé derrière. C'est pour ça que tour G6 c'est un coup qui est très curieux, puisque sur tour G6, H5 est possible avec gain de temps. C'est pour ça que c'est un coup qu'on ne comprend pas vraiment. Donc il pourrait y avoir tour H6, et maintenant roi B1 par exemple, ou tour prend G4. Voilà, donc c'est pour ça que tour G6 n'était pas très précis. Roi B1. Et après roi B1, au lieu de... Donc... Alors... Attendez, je reviens. Tour G6. Roi B1, dame G7. Donc roi B1, c'est un coup logique pour empêcher le clouage. Donc ici, pour protéger certainement une fois de plus le pion G4. Comme ça, maintenant, si H5 est joué, on peut jouer tour H6 et on a une protection effective sur G4. Il ne peut pas jouer tour H4 pour attaquer encore plus fort ce pion, puisque simplement il y aurait fou prend tour. Donc ça, c'est pas possible. D'accord, donc après dame G7, qu'est-ce qui se passe? Tour H, F1. Le retour de la tour sur F1 avec une petite attaque sur cette fameuse case F7. Et alors là, il y a plusieurs idées en fait. On peut essayer de défendre. On peut essayer de faire par exemple tour F8. Mais alors, on serait dans une position où ça serait cloué. Notre pion serait cloué, ça serait pas très bon. Il faut éviter de rester sur un clouage. Mais surtout, un coup très intéressant, ça serait par exemple F5. Donc F5, si la chaîne de pions reste comme ça, on est vraiment très bien. Et d'un autre côté, si la prise en passant a lieu, on peut par exemple faire fou prend. C'est soutenu à la fois par le cavalier, la tour et la dame, donc c'est suffisamment soutenu. Et on continue à protéger de façon effective le pion en G4. En outre, on peut menacer aussi à un moment donné la prise sur D4 et des coups comme B5 pourraient arriver pour poser des problèmes à ce cavalier. Mais c'est pas ce qui s'est joué dans la partie. Dans la partie, le joueur va jouer tour F8. Coup, encore une fois, très curieux. Donc tour 1, F2. D'accord, ça c'est un coup, somme toute, assez logique. Hein. On essaie de conserver une protection sur la deuxième rangée, de pouvoir activer la dame ultérieurement. Et ici, dame G8. Alors on aurait toujours pu jouer F5, hein, c'était toujours possible. Mais dame G8 est jouée, peut-être pour jouer tour G7 et pouvoir réactiver la dame. Probablement. Donc dans cette position, après dame G8, le coup joué ça va être dame F1 avec une idée d'attaque sur F7. A noter que F5 est toujours possible. F5 est toujours possible mais n'est toujours pas joué. Donc ici tour sur G7 et le coup, finalement le coup un peu logique on va dire, mais qui n'arrive pas forcément à point nommé ici, c'est la poussée H5. Et là, vous devez trouver un coup fort. Regardez bien les cases dont dispose la tour sur F4. Elle n'a pas beaucoup de cases. Elle n'a pas cette case, 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 et elle n'a pas cette case. En fait, elle n'a pas de case. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer tout simplement fou G5. Alors, la tour a une prise possible sur G4. Mais ici, un coup gagnant assez facilement, c'est fou E3. Fou E3. Alors, il y a beaucoup de choses après fou E3.
Donc, admettons, tour prend G7, qui est le plus logique, dame prend. Donc là, il y a plusieurs soucis. C'est attaqué ici, c'est attaqué ici. Bref, pas évident. Qu'est-ce qui se passe sur tour F3? Sur tour F3, on a fou prend D4. Et la menace, quand même, c'est à un moment donné de jouer la prise sur E5. Donc il faut protéger E5, il faut protéger aussi peut-être en G3 et protéger en C3. Le coup parfait, c'est dame E1. Le cavalier peut revenir sur C3, il sera protégé par la dame. Le fou est protégé par la dame ici. Et enfin, on pourra partir avec la tour à un moment donné puisque la protection ne sera plus nécessaire sur le fou G3. Donc protection aussi d'ailleurs sur E5. Coup parfait dame E1. Mais après ce coup-là, les blancs sont quand même, les noirs pardon, sont quand même plutôt bien. On peut quand même jouer fou prend E5 par exemple. C'est quand même un coup jouable. Ok, après fou prend E5. Bon. Là, la position semble vraiment compromise pour les blancs. Il n'y a pas suffisamment de pièces qui défendaient en E5. On peut menacer cette fois-ci par exemple un coup comme G5, pardon B5. Et si cavalier C3, bon. Il y a plusieurs idées, mais ne serait-ce qu'échanger ici, ça serait peut-être pas mal. Et puis essayer de pousser les pions, avec peut-être C5 qui peut arriver. Et là, on peut essayer d'avancer au centre. B5 n'est d'ailleurs pas forcément le meilleur coup ici, vu qu'on laisserait des cases noires quand même. Quoi qu'il en soit, bon, on a une bonne position pour les noirs. Ok, qu'est-ce qui se passerait donc sur fou G5, eh bien c'est tour prend ici, fou E3, ça serait bien. Mais les noirs se trompent et jouent fou H6. Donc laissant de côté le coup fou E3 qui était pourtant un coup très fort. Et après fou H6, tour prend G7. D'accord, donc échange une première fois de pièces, dame prend. On a une menace quand même sur G3. On protège activement sur F7. Donc fou H4. Et là l'idée ça peut être dans ce type de configuration d'amener par exemple un fou ici, mais le cavalier est ici et il protège plutôt bien. Ça c'est un peu un problème quand même. Parce que si fou F6 arrive, cavalier prend, tour prend, mais il y aurait peut-être un coup comme fou G5 qui l'attaquerait et qui forcerait la tour à partir. Donc fou H4. Et ici, fou G5. Alors là, ça c'est un coup complètement incompréhensible. Pour une raison, c'est que ça offre le gain. Donc comment est-ce que les blancs gagnent ici? C'est assez simple. Il y aurait par exemple fou prend. Dame prend. Et ici, le gain le plus évident, c'est tour prend F7. Tour prend F7, dame prend F7. Et le problème qu'on a, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas récupérer sur G2 parce qu'il y aurait dame prend sur D7 avec échec. Et ça serait perdu. Et si on fait un coup, peut-être, je sais pas, roi C7, il y aurait dame prend E6. Et là, c'est gagnant parce que le pion va pousser. On menace dame D6 échec. Cette fois-ci, la partie est compromise. Mais, à nouveau, les blancs ignorent ce coup et vont jouer dame H1 pour essayer de pousser le pion. Bon. Ok, donc dame H6 pour bloquer. Je pense quand même que dame G4 était peut-être un peu meilleur, parce que ça attaquait le pion D4. Vous voyez ici, peut-être plutôt de faire ça. Si... Attendez, je vais revenir un petit peu en arrière. Dame G4. Alors, s'il pousse, dame prend D4. Et s'il pousse encore, il y aurait dame prend ici. Ou dame prend F2 carrément. Mais je veux dire, dans le pire des cas, si la tour était partie, etc., on pourrait quand même recontrôler à temps la case de promotion avec la dame et avec la tour. Donc ça serait bon.
Donc c'était meilleur de jouer dame G4. Ok, dame H6 est joué. Donc petite imprécision, une grosse imprécision on va dire ici. Dame H4. Donc on veut peut-être jouer avec le plan G4, G5, etc. Ok, et ici F5. Et là, normalement, vous devriez trouver un gain pour les blancs. Donc je vous mets l'échiquier côté blanc. Et là, les blancs jouent et gagnent. Est-ce que vous voyez ce coup? Vous auriez dû voir Dame 7. Et les attaques sont multiples. Attaque sur D7. Bon, petite attaque sur F8. Ok, admettons tour C8. Dame prend D7. Bon, on a gagné une pièce nette. Ça s'analyse même plus. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas essayé de défendre, je sais pas moi, avec peut-être Roi C7? Est-ce que vous voyez un plan ici? En fait, ici, le plan est assez simple. On va amener la tour sur la troisième. Et on va aller attaquer avec Dame D6. Donc on peut faire Dame D6 tout de suite. Roi D8. Et tour F3 par exemple. Et ici, en fait, le problème c'est que il n'y a pas véritablement de défense pour les noirs. Admettons Dame prend H5. On va essayer de voir s'il contre-attaque, qu'est-ce qui se passe. Dame prend E6. Ok, bon, Dame G4. Peut-être pour venir attaquer sur G2. Et ici, tour D3 pour défendre le pion attaqué sur D4. Et admettons Dame prend G2. Qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Eh bien simplement Dame prend E6. Et la position noire s'écroule comme un château de cartes. Tour E8. Là on pourrait par exemple revenir sur C6. Et maintenant la menace, vous la voyez je pense, c'est la poussée sur E6. Donc peut-être, je sais pas, Dame G8 ou Dame G7, Dame G8 peut-être pour contrôler cette case. Et ici, à peu près tout gagne. Mais il y a un coup qui est très fort, je vais vous laisser le chercher. Les blancs disposent d'un plan d'attaque. Regardez bien toutes les pièces blanches. Il y a une pièce qui ne joue pas. On aimerait bien la faire jouer. Le coup, c'est cavalier C3. Avec un plan, somme toute, assez simple. Cavalier prend D5, suivi de Dame C7, échec et mat. C'est le plan, ici, de gain, tout simplement. Alors, Dame E6, pour proposer l'échange des dames. Ok, Dame B7. On aurait pu jouer Dame A8. Hein. Mais ok, bon, Dame B7. Tour G8, on essaie de laisser de l'air à ce roi pour venir par là. Et ici, il y a bon, simplement tour H3 qui gagne en fait, vu que la tour va pouvoir monter. Et en fait, il n'y a pas de défense. Admettons tour G1 échec. Ok, bon, roi A2. On peut rejouer, admettons, tour G7, parce que le problème c'est que la tour va venir directement sur cette fameuse case. H7, ensuite le plan est assez simple, cavalier prend D5 et les idées de maths tout simplement avec Dame A8 par exemple, ou même encore Dame C7 quoi. Dame C7, Dame C8. Donc le plan de maths arrive très rapidement après tour H7, donc peut-être tour G7. Et ici, soit cavalier B5, soit cavalier prend D5, peu importe je pense. Donc roi E8. Et là, on va pouvoir jouer un plan de gain assez simple. On va jouer B3 pour retirer le clouage. Hein, et on menace donc cavalier C7 par exemple, entre autres. Ok, et là, quelle est la défense des noirs dans cette position?
Qu'est-ce qui se passe par exemple si les noirs jouent, je sais pas moi, simplement le coup roi F7? Est-ce que vous voyez la menace? Cavalier C7, la dame part, et la poussée en E6, échec, gagne le cavalier. Donc ça va pas. D'un autre côté, si on part avec la dame, admettons, dame F7, est-ce que vous voyez le coup pour les blancs? Le coup c'est dame C8, échec et mat. Le plaisir, c'est de vous rendre plus fort. Donc ça marche pas non plus. Donc en fait, après B3, on se rend compte qu'il n'y a absolument plus aucune défense pour les noirs, puisqu'il y a des menaces partout. Donc roi F7 va pas. Admettons cavalier F8. Bon bah cavalier F8 c'est assez simple, hein. Dame prend G7. Et la menace est toujours effective avec cavalier C7. Et si dame prend D5, eh bien alors on va pouvoir jouer tour H8. Dame F7. Et ici, un coup plutôt fort, c'est dame G2 par exemple. Pour venir menacer la venue sur A8. Roi E7. Dame B7 échec. Alors, il y a à nouveau roi E8 qui est possible. Ça c'est probable. Et sinon, il y a cavalier D7. On va peut-être voir plutôt cavalier D7. Ici, simplement dame C6. Avec une menace forte qui est, par exemple, je sais pas, moi, si on joue un mauvais coup, par exemple, si on jouait A6, il y aurait tout simplement dame D6 mat. Donc, on va peut-être jouer plutôt un coup comme dame E6. Et ici, après tour H7 échec, on voit hein, l'espèce de mat de l'escalier qui se profile à l'horizon. Et il n'y a plus vraiment de défense, puisque par exemple, si roi D8 est joué, est-ce que vous voyez le coup pour les blancs? Dame prend E6, tout simplement. Et ça va mater. Donc il n'y a plus de défense. On voit qu'après B3, il n'y a plus de défense. Mais revenons à la partie. Dans la partie, c'est pas ces lignes-là qui sont finalement assez simples à trouver qui ont été jouées. Donc, alors attendez, on va remettre déjà l'échiquier côté noir. Et donc on va revenir à fou H6. Donc fou H4. Fou G5, fou prend G5, dame prend. Et ici, au lieu de dame tour prend F7, on avait vu dame H1. Donc on va voir justement cette suite-là avec dame H6. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc dame H4, menace G4, G5. On voit F5, enfin, qui est joué. Et ici, tour F4. Alors, tour F4 pour bloquer, je pense, le pion, en fait. C'est ça l'idée. D'accord, donc... Ce coup n'est pas forcément très fort, puisque... selon le plan qu'on veut jouer... Tour F4, en fait, ça met une tour en prise. Donc on ne pourra pas forcément faire partir la dame blanche de sa protection rapidement, etc. D'autant plus qu'ici, il y a quand même une pièce qu'on aurait voulu activer, c'est le cavalier en A4, hein, qui est complètement bloqué sur la bande. On aurait bien voulu le faire repasser sur C3, par exemple, pour qu'il revienne dans la partie. Hein, par exemple, comme ça. Et après tour F4... Tour G8. C'est le coup qui est joué. Donc l'idée c'est quand même de prendre peut-être sur G2. Et l'idée c'est que maintenant si dame E7, on aurait tour G7 peut-être. Ok, donc tour G8. Et la suite c'est simplement tour F2 pour protéger le pion. Et ici, les noirs vont avoir un coup très bizarre à l'esprit. Alors que tour G5 semblait tour G5 par exemple gagnait le pion, probablement. Tour G5 c'était menace tour prend H5. Ils vont jouer dame E3. Et ça c'est problématique quand même. Parce que le pion pousse.
Le pion pousse. Et ici, ils vont faire la dernière erreur. C'est tour G4. Alors, je vais vous demander maintenant pourquoi est-ce que tour G4 est une grosse erreur. C'est pas une réponse tactique en fait, pas uniquement tactique en tout cas. Il y a une idée. Tour G4 menace de façon assez claire de gagner la tour avec la dame. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Quel est le coup très fort ici qu'ont les blancs? Donc il y en a deux principaux en fait de coups, mais l'idée reste la même. Je vous demande de le chercher, je vais tourner un petit peu l'échiquier. Vous avez les blancs, vous devez chercher à gagner cette partie alors que tour G4 vient d'être joué et que vous allez perdre la tour en F2. Comment est-ce que vous allez jouer? Donc les pièces importantes, c'est quand même une faiblesse sur D7 et par contre un excellent atout sur H6. Donc l'idée c'est Dame E7 ou Dame D8, peu importe, c'est la même chose. Donc sur Dame E7, Dame prend F2. Je vais revenir maintenant côté noir. Dame prend D7. Ok, Roi B8. Peut-être moins risqué que de jouer le coup Roi A6. Parce que sur Roi A6, est-ce que vous voyez ce qui se passerait? Il y a un plan qui est finalement assez simple. Je vais vous tourner l'échiquier. Comment est-ce que vous jouez avec les blancs ici? Il y a une attaque forte, introduite par cavalier C5, coup tactique. Et si pion prend, alors il y a dame prend C6, échec. Une première fois. Roi A5, dame prend C5. Roi A6, parce que si roi A4, alors ça sera B3 mat. Roi A6, on refait dame C6, et maintenant qu'il n'y a plus le pion sur C5, vous allez voir qu'il y a mat en 1. Après roi A5, B4, échec et mat. Pour le repas de ce soir, mat du roi à l'étouffer. Voilà. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui se passerait par exemple si les noirs jouaient roi B5. Et en fait, ils pourraient résister un petit peu. A4 échec. Probablement roi B4. Hein. Cavalier D3. Par conséquent, on va tenter roi C4. Et après roi C4, en fait, l'idée c'est que, c'est bon, c'est assez compliqué, mais on peut jouer un coup fort, cavalier prend, enfin cavalier B3, avec la menace dame prend, tout simplement sur C6. Dame prend C6, mat. Parce qu'après roi B4, il y aurait tout simplement dame B5. Par conséquent, les noirs ont tout intérêt à chercher des échecs là où ils peuvent en trouver. Donc dame G1. Donc là, roi A2. Et surtout pas cavalier C1 puisqu'il n'y aurait plus de menace de mat. Hein. Il y aurait roi prend D4. Donc roi A2. Et ici, simplement, il y a mat. On ne peut plus parer le mat. Si C5 est joué, dame B5 mat. Certes, mais peu brillant. Ok. Si un autre coup est joué, je ne sais pas, peut-être tour prend. Alors dans ce cas-là, ça va pas être compliqué, il va y avoir dame prend, roi B4 et dame B5 mat. Pas mal, enfin, pour vous. Voilà, donc dans toutes ces configurations, on voit le mat. Donc on va revenir à la partie, et en fait, c'est la raison pour laquelle ici, dame E7 est si fort, et donc c'est pour ça que les noirs ne doivent pas jouer roi A6, mais plutôt, pardon, après dame prend ici, roi B8. Non pas roi A8, parce qu'il y aurait dame prend C6. Donc roi B8, et là la menace elle est claire. C'est qu'on va faire H7. H7. Tour H4, et là le gain est assez évident en fait. Hein. Dame D8 ou dame E8 échec, le roi part, et on fait dame. Ici, et ça gagne. Voilà.
Donc on arrive à la fin de cette analyse. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'ici sur tour prendre un prend, niveau matériel, même si, même si ici il y a peut-être dame prend G2, après dame E8 on va tout attaquer. On va attaquer ici, on va attaquer là, enfin ça va vraiment être intenable cette position. Donc on peut considérer que la partie est très largement perdue. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu vous exercer un petit peu tactiquement. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo avec une partie d'amateur dans laquelle il y a quand même pas mal de petites erreurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu permis de travailler votre tactique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs des meilleurs. Ciao ciao et à la prochaine.